Bien-aimés, nous voulons démarrer notre séance de prière. Nous allons commencer par un petit moment d'adoration ensemble. Adorer le Seigneur, élever le Tout-Puissant. Nous allons glorifier le nom du Créateur du ciel et de la terre. Comme nous avons l'habitude de commencer par une adoration, nous voulons d'abord adorer le Seigneur pour quelques minutes. Et ensuite, nous passons au moment de la parole et de la prière. Donc nous allons passer, parce que nous sommes en en 12 jours de prière qui avaient commencé hier le 3 et qui nous amène jusqu'au 15. Donc après les 15, nous allons voir comment nous allons faire chaque semaine, une fois ou deux fois par semaine. Mais là, nous sommes dans un programme de prière en chaîne. Donc en chaîne de prière, nous sommes là chaque soir à 21h30. Nous sommes là en prière pour pouvoir prier, adorer, glorifier le Seigneur et se mettre dans la présence du Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant soit loué. Mais nous voulons directement passer à un petit moment d'adoration profonde et puis nous allons passer au moment de la parole. Que le Seigneur soit loué. Commençons à élever le Seigneur, commencez à bénir Dieu, commençons à élever le Créateur du ciel et de la terre parce que lui, il est le souverain potier. Commençons à glorifier son Saint, nous prions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Tout-Puissant. Merci le Dieu de gloire. Merci le Tout-Puissant. Merci le Seigneur Dieu de grâce. Merci le Dieu d'amour. Merci le Dieu de justice. Merci le Dieu de salut. Merci le Dieu de gloire. Merci le Dieu de Jacob. Merci le Dieu d'Israël. Merci le Dieu qui était, qui est, qui vient. Merci le Dieu qui ne change pas. Merci le Dieu qui est au-dessus de tout. Merci le Seigneur Dieu de grâce. Le Seigneur Dieu d'amour. Le Dieu qui m'aide. Le Dieu qui m'a choisi. Le Dieu qui m'a appelé à marcher avec toi. Merci mon Père, mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur en ce moment. Oh Dieu, merci. Parce que tu es là, Seigneur. Tu es là, mon Dieu. Tu es là, mon Seigneur. Tu es là, mon véritable Dieu. Tu es là, Père éternel. Tu es là pour accomplir ta grâce, ta miséricorde au milieu de nous. Éternel Dieu des armées, personne n'est semblable à toi. Personne n'est comme toi, Papa. Personne n'est comme toi, mon Dieu. Personne n'est comme toi, mon véritable Dieu. Personne n'est comme toi, le Seigneur de gloire. Personne n'est comme toi, le Dieu de grâce. Personne n'est comme toi, le Dieu de Jacob. Merci, Père, pour ce que tu fais. Merci, Père, pour ta grâce. Merci, Père, pour ton amour. Merci, Père, pour ta justice. Merci, Père, pour ta fidélité. Merci, Père, pour ta présence. Merci, Père, pour ta puissance. Merci, Père. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te louons, notre roi. Nous te glorifions, notre Seigneur. Nous te magnifions, Dieu de grâce. Nous t'exaltons, Dieu de salut. Oh, Dieu qui était, qui est, qui vient. Oh, Dieu qui ne change pas. Oh, Dieu d'amour. Oh, Dieu de justice. Oh, Dieu de salut. Oh, Dieu d'amour. Mon cœur tourne vers toi pour t'adorer, pour t'élever. Mon esprit t'élève, mon esprit te glorifie. Je tourne vers toi, Seigneur. Toi, celui qui est le vrai Dieu. Toi, celui qui est le souverain potier. Toi, celui qui est le roi des rois. Toi, celui qui est le Seigneur de gloire. Le Dieu de justice. Le Dieu de salut. Le Dieu des nations. Le Dieu de paix. Shibraka Sakarababa. Eyabakoroko Sakarababa. Megreketeko Sakarababa. Leketia Koroko Sakadababa. Rabrakatako Satariababa. Mariakatako Seteriabakoroba. Ezabrakatako Satarababa. Kurabakatako Tekeriababa. Mariakatako Sekeriababa. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Parce que tu es Dieu. Tu es le souverain. Tu es le Seigneur. Le Dieu de grâce. Le Dieu d'amour. Je me confie à toi, Père. Je confie ce moment à toi, Seigneur. Glorifie-toi, Père éternel. Magnifie-toi, Seigneur. Manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire. Manifeste ton règne. Règne encore, mon Dieu. Règne encore, mon Seigneur. Révèle-toi, notre Dieu. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit adoré. Que ton nom soit loué. Oh Dieu, toi qui étais, qui est, qui vient. Toi qui ne changes pas. Toi qui agis. Au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons, toi qui opères, Seigneur, au-delà de nos idées, mon Dieu, mon roi, je te glorifie, je te magnifie, Père.
et t'exalte mon Seigneur, et t'adore à toi surtout, et te glorifie notre roi, et t'exalte notre Seigneur. Béni sois-tu notre Seigneur, béni sois-tu notre Dieu, béni sois-tu le Saint, béni sois-tu le Seigneur, béni sois-tu le Dieu de Jacob. Sois sanctifié, sois magnifié, sois glorifié en toi surtout. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Seigneur, merci mon véritable Dieu, merci le Tout-Puissant, merci mon Dieu, mon roi, merci mon Seigneur, merci le Tout-Puissant. Sois béni, sois glorifié. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange soient de notre Père, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour tous ceux-là qui sont connectés pour ce soir, afin de pouvoir suivre la parole du Seigneur. Ceux qui sont déjà connectés dans la présence de Dieu, qui veulent suivre la parole avec moi, que Dieu puisse vous bénir. Qu'il vous bénisse grandement, grandement, grandement. Et nous prenons nos Bibles, nous allons commencer à donner notre enseignement de ce jour, sur lequel nous allons développer un thème qui est déjà intitulé « Le temps fixé et à son terme ». Le temps fixé et à son terme. Cela est le thème que nous avions envisagé de développer pour ces 15 jours, pour ces 12 jours, pardon, mais pendant ce mois d'avril. Donc le temps fixé est déjà à son terme. Le temps fixé va déjà vers sa fin. C'est ça en fait l'explication de ce thème. Alors, bien-aimés, aujourd'hui j'ai un sous-thème que je développe. Et dans ce sous-thème, nous allons prendre de certaines choses qui vont nous aider à pouvoir aller de l'avant. Dans le sous-thème, nous l'avons intitulé « Comprendre ton temps fixé et les circonstances activées dans ta vie. » Ou pour ta vie si vous voulez bien. Comprendre les circonstances, comprendre d'abord le temps fixé et les circonstances qui sont activées pour ta vie. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, je dois vous dire qu'il y a des circonstances qui sont actives, que Dieu a déjà mis dans notre vie, afin de pouvoir entrer dans notre temps fixé comme Dieu l'a prévu. Que Dieu soit loué. Dieu est un Dieu de temps. Dieu est un Dieu de temps et Dieu de circonstances. Il y change le temps, mais aussi il y change les circonstances, dit la Bible. Il se sert de notre temps, de votre temps, afin de pouvoir changer l'histoire. Il va se servir de temps, il va se servir des circonstances que nous traversons dans notre vie, tout cela avec le but de pouvoir changer l'histoire de l'être humain. C'est pour cette raison, nous avons besoin d'avoir l'intelligence des temps. Nous avons besoin d'avoir l'intelligence des temps, sinon tout passe sans profit. Dans la Bible, il est dit dans le livre de Daniel au chapitre 2. Livre de Daniel chapitre 2, au verset 21, la Bible dit que c'est lui qui change le temps et les circonstances. Je vais lire le texte. Dieu est un Dieu qui change le temps et les circonstances. Donc Dieu, il utilise le temps et il utilise aussi les circonstances pour pouvoir accomplir les desseins qui s'est formé pour nous, les desseins qu'il s'est préparé pour chacun de nous. Ici, nous allons expliquer le temps de Dieu n'est pas celui de l'homme. Le temps de Dieu est différent du temps de l'homme. Le temps de Dieu est appelé Kairos et le temps de l'homme
est appelé chronos. Le kairos, c'est le temps de Dieu, un temps infini, un temps qu'on ne peut pas comprendre. Donc, un temps qui est invariable. Mais le temps de l'homme, c'est le chronos. C'est un temps qui a un début et une fin. C'est ce qu'on appelle le temps de l'homme. Mais la Bible dit dans le verset 21 de Daniel, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Merci Jésus. Regardez un peu ce texte. C'est un texte qui est très 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 merveilleux. La Bible dit qu'il est un Dieu qui change les circonstances. Un Dieu qui change les choses. Un Dieu qui change les circonstances. Un Dieu qui change le temps. Un Dieu qui renverse. Un Dieu qui établit. Mais il est un Dieu des temps et les circonstances. Donc les temps et les circonstances sont gérés par lui. Il n'est pas limité au temps, lui Dieu. C'est nous qui sommes limités au temps. Lui n'est pas limité au temps. Mais lui, son temps est appelé Kairos, le temps de Dieu. Donc nous, notre temps est appelé Chronos, le temps de l'homme. Un temps qui est limité. Une journée 24 heures. 1 heure 60 minutes. 1 minute 60 secondes. Une année 365 jours au plus 366 jours. Voilà. Une année 12 mois. Et ça, c'est le temps de l'homme. Une journée, c'est 24 heures. Ou un jour, c'est 24 heures. Donc ça, c'est le temps de l'homme. Mais le temps de Dieu n'a pas de limite. Il le fait comme il le veut. Il emploie comme il le veut. Nous pouvons dire ça, ce n'est pas un bon moment pour s'aimer. Ça, ce n'est pas un bon moment pour faire ça. Ça, ce n'est pas un bon moment pour arroser. Ça, ce n'est pas un bon moment pour travailler. Ça, c'est pas... Mais Dieu, pour lui, peu importe le temps, mais il est celui qui utilise les circonstances et le temps pour accomplir les choses. Vous serez d'accord avec moi, quand vous allez regarder Isaac, Isaac était béni au temps où il y avait la famine. Genèse 26, verset 1 à 5. Il y a la famine dans le pays. Les gens fuient le pays, ils changent pour aller ailleurs. Mais c'est à ce moment-là que Dieu décide de bénir Isaac. Comment il va bénir Isaac? Il dit, toi tu restes ici, parce que je vais te bénir dans ce pays-ci. Il a commencé à s'aimer dans ce pays où il n'y avait rien. Et Dieu a commencé à lui bénir dans ce pays-là. Donc Dieu n'est pas un Dieu qui est soumis au temps et aux circonstances. Mais au contraire, lui, il utilise votre temps, il utilise les circonstances pour changer la vie. Il a fallu qu'il y ait la famine pour que Isaac devienne riche. Il a fallu qu'il y ait la famine. Pendant que tout le monde fuyait, pendant que tout le monde ne s'aimait pas, mais Dieu a dit, toi tu restes ici. Tu commences à s'aimer là. Il a commencé à travailler là dans ce pays d'Abimelech, le pays de Guérard. Et le pays de Guérard, pardon. Et c'est là où il a changé sa vie. Donc Dieu n'est pas un Dieu qui n'est pas de notre temps, mais il ne dépend pas du temps que nous avons, mais il dépend pas de notre temps plutôt, mais il est un Dieu de temps et il est un Dieu qui gère le temps et les circonstances. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, Dieu est un Dieu qui crée des situations. Il crée des événements. Il crée des choses juste pour accomplir les choses qu'il avait préparées pour chacun de nous. Chaque période de la vie et chaque situation que nous vivons nécessite vraiment une analyse approfondie. Nécessite une analyse approfondie. Pourquoi? Parce que quand vous analysez la situation, vous analysez les problèmes, vous allez comprendre que peut-être la façon dont j'ai géré mon temps, la façon dont j'ai géré ma situation n'était pas bonne. Alors ici, je comprends que ça pourra changer la donne. Bien aimé, chaque situation que tu vis dans ta vie nécessite d'être analysée. Analyse la situation et analyse le temps. Tu vas comprendre que peut-être la situation que tu vis est en train de contribuer à ton futur. Peut-être en train de contribuer à une situation qui va arriver dans ta vie.
Peut-être tu es en train de contribuer pour changer ta destinée ou pour changer l'histoire de ta vie. Mais humainement parlant comme ça, tu ne peux pas les comprendre. À moins que Dieu te donne la révélation, à moins que Dieu te donne la connaissance, à moins que Dieu te donne la sagesse, l'intelligence pour comprendre ces choses. Sinon, tu ne peux pas les comprendre parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence, la sagesse, la compréhension pour que les choses changent. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, bien-aimés, dans Romains 8, au verset 28, la Bible dit, il est le Dieu. La Bible dit que, la Bible dit, par Romains 8, verset 8, la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a de certaines choses et de certains événements qui passent dans notre vie, mais qui sont des événements peut-être contribuant à notre avenir, contribuant à notre destinée. Parce que Dieu se sert des événements et des temps que toi tu traverses pour accomplir quelque chose dans ta vie. Mais humainement parlant, ça peut te dépasser. Tu dis, mais comment ça? Mais oui, mais c'est comme ça que Dieu travaille. Il se sert de temps, il se sert de circonstances pour pouvoir accomplir les choses qu'il avait désirées pour chacun de nous. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais humainement parlant, on ne peut pas le comprendre. Alors c'est pourquoi je dis que chaque période de la vie nécessite d'être analysée. Toute situation que tu passes dans cette période nécessite d'être analysée. Parce que Dieu peut utiliser ces facteurs pour pouvoir faire des choses qui dépassent notre entendement. Merci Seigneur. Alors bien aimé, quand vous lisez Ésaïe chapitre 43, la Bible dit que vous passerez par le feu, mais vous ne serez pas submergés. Vous ne serez pas consumés. Vous passerez par les eaux, vous ne serez pas submergés. Parce que vous avez du prix à mes yeux. Je donne des hommes à ta place. Éthiopie, Saba à ta place. Donc, quand vous lisez ce texte, on nous montre qu'il y a certains événements qui viennent. Vous passez par le feu, mais vous n'êtes pas consumé. Vous passez par les eaux, vous n'êtes pas submergé. Mais pourquoi vous n'avez pas été submergé quand vous passez par les eaux? Pourquoi vous n'avez pas été consumé quand vous passez par le feu? Simplement parce que Dieu a encore besoin de vous, parce que vous avez du prix à ses yeux. Vous avez du prix à ses yeux. Et la Bible dit, il donne des hommes à ta place. C'est-à-dire, il y a de certaines personnes dans notre vie que nous voyons sont des personnes qui, pour Dieu, ne peuvent pas être à nos côtés. Et Dieu les fasse partir, il les fait partir. Loin de nous, ou il les fasse partir, à la mort bien sûr aussi, pour que nous continuions à mener une vie heureuse et une vie fructueuse. Vous allez dire, pasteur, pour moi qui prêche des choses comme ça. Ce n'est pas moi qui écris, c'est Dieu qui écrit. Hein. Ésaïe 43. Il dit, je donne des hommes à ta place. Éthiopie et Saba pour ta vie. Donc il donne de certaines personnes à ta place pour ta vie. Afin que toi, tu continues à faire, à vivre l'accomplissement du plan de l'Éternel. L'accomplissement du plan de Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors bien aimé, la compréhension du temps et des circonstances activées, c'est là le thème que je suis en train de développer, comprendre le temps fixé et les circonstances activées pour ta vie ou dans ta vie si vous voulez bien. Peu importe comment vous allez prendre ça même. Les circonstances qui sont activées dans ta vie ou qui sont activées pour ta vie. C'est pareil pour moi. Je vais l'expliquer de toutes les façons. Alors, si nous lisons 1 Chronique chapitre 12, verset 32, la Bible dit, les fils d'Issachar, qui avaient l'intelligence des temps, Jésus, et de ce qu'ils devaient faire, ils en étaient que 200. Les fils d'Issachar, qui avaient l'intelligence des temps, et de ce que devait faire Israël, ils en étaient que 200. En ce moment-là, tout le monde est venu vers David
pour introniser David roi à Hébron. Les gens venaient avec des armes, chaque tribu venait avec son armée. Et quand c'était le temps d'Issachar, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient 200 personnes, mais ils ont l'intelligence de ce que devait faire Israël. Ils ont l'intelligence de temps et de ce qu'il devait. On explique bien. Ils ont l'intelligence de temps et de ce que devait faire Israël. Beaucoup de gens n'ont pas l'intelligence de temps et de ce qu'ils doivent faire. Yaya, mon frère, ma soeur, ayez l'intelligence de temps. Quand ton âge est avancé, il faut avoir l'intelligence de temps. Frère, sœur, papa, maman, vous qui êtes en couple peut-être, ayez l'intelligence de temps. Il faut comprendre quel est le temps que tu traverses. Tu n'es pas autant de jeunes filles, tu n'es pas autant de jeunes garçons, mais tu es dans un temps où tu es en train d'évoluer pour aller vers la fin de la vie. Il faut veiller pour voir comment il faut que je vive, comment il faut que je cadre ma vie. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire. Sinon, tu vas vivre le sort que les autres ont vécu. Parce que l'intelligence de temps manque. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, nous avons besoin de l'intelligence de temps. Alors, comprendre le temps et les circonstances activées pour ta vie, c'est quoi? J'explique. Comprendre le temps et les circonstances activées, c'est comprendre les moments où vous avez besoin d'analyser les événements de votre vie et la période que vous traversez, simplement. C'est-à-dire, c'est un temps précis qui est déterminé pour comprendre les événements qui se passent dans votre vie et les choses que vous devrez faire. Si je dois définir les circonstances, d'abord je définis le temps. Le temps est une période bien déterminée, qui a un début et qui a une fin. C'est ce qu'on appelle le temps. Donc, il a une durée, un début et une fin, ça c'est le temps. Mais les circonstances est un fait qui accompagne un événement. C'est un fait qui accompagne un événement qui doit arriver. C'est là qu'on appelle les circonstances. On dit, il est mort par quelles circonstances? Il est devenu roi par quelles circonstances? Comment il a été marié? Comment il a trouvé cet homme? Comment il a trouvé cette femme? Comment il a gagné de l'argent? Tout ça, ce sont des faits, ce sont des circonstances. Quelle est la circonstance qui a fait qu'il puisse trouver un tel, qu'il puisse rencontrer un tel? Par quelles circonstances avez-vous rencontré l'homme et la femme? Par quelles circonstances avez-vous rencontré le pasteur Kazin? Par quelles circonstances avez-vous suivi ce message? Par quelles circonstances avez-vous écouté l'homme de Dieu? Et ce sont des circonstances. Il y a des circonstances qui ont fait que vous puissiez arriver. Par quelles circonstances êtes-vous convertis? Parce qu'il y a des circonstances pour se convertir aussi. Dieu crée des circonstances pour nous amener à conversion. Donc il y a des circonstances que Dieu utilise juste pour accomplir les desseins qu'il a dans notre vie. Que Dieu soit loué. Mais Dieu fait tout cela pour que nous puissions tourner vers lui. Que nous puissions vivre les desseins qu'il avait déjà préparés pour chacun de nous. Que Dieu soit loué. Alors, Jésus un jour entre à Jérusalem. Ah, Jésus. Luc 19, verset 41 jusqu'à 44. Jésus entre à Jérusalem. Pendant qu'il entre en Jérusalem, la Bible dit que quand il regarda Jérusalem, Jésus pleura. Dans la Bible, 2 fois que Jésus a pleuré. Il a pleuré à la mort de Lazare. Et il a pleuré quand il rentrait à Jérusalem. Quand il a regardé Jérusalem, il pleura. Mais pourquoi Jésus pleura quand il rentrait à Jérusalem en voyant la ville? La réponse est simple. La Bible dit que Jésus a dit, toi aussi Jérusalem, si du moins tu connaissais le temps de ta visitation, mais parce que tu ne l'as pas connu, il viendra un moment où tu seras serré de tous côtés, bloqué de toutes parts.
par tes ennemis, toi et tes enfants. Ils t'enfermeront. Ils t'environneront. C'est-à-dire, quand Jésus est entré à Jérusalem, il regarde la ville, il voit la population agitée, croyant qu'ils vont comprendre qu'il est entré dans cette ville-là pour leur délivrance. Croyant qu'ils vont comprendre que le temps de leur visitation était venu. Mais ils n'ont pas compris. Ils se disent, ah, on les connaît, le fils de Marie, allez, on les connaît, on a l'habitude de les voir, et ainsi de suite. Mais ils n'ont pas compris que c'était le temps de leur visitation. Et Jésus plaira. Il dit, mais ah, j'ai été envoyé pour eux, pour qu'ils soient sauvés. Je suis venu, mais ils n'ont pas compris. Et Jésus versa des larmes. Jésus plaira en public à cause de ce peuple, à cause de la ville de Jérusalem. Et il dit, parce que vous n'avez pas compris les moments de votre visitation, je suis venu pour vous visiter afin que vous soyez sauvés. Et maintenant, il viendra un temps où vous serez serrés de tous côtés, bloqués de tous côtés. Vous n'aurez même pas la possibilité de s'en sortir. Vous allez vivre beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas saisi le temps de votre visitation, dit la Bible. Bien-aimés, tout cela pour nous montrer simplement que lorsqu'on est ignorant du temps de la visitation, du temps où Dieu est en train de vous visiter, donc simplement, le blocage vient sur vous, l'enfermement vient sur vous, le diable est en train de vous bloquer de tous côtés, vous serez de tous côtés, et il envoie son malheur dans votre vie parce que vous n'avez pas été attentif au temps de votre visitation. Que Dieu soit loué. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur le thème que j'explique. Comprendre le temps fixé et les circonstances activées pour votre vie ou dans ta vie. Il y a des circonstances qui sont déjà activées. Merci Jésus, on va comprendre ça. Et le temps qui est déjà fixé pour vous. Mais ici, le terme que le temps est à son terme. Donc le temps à son terme veut dire que le temps a déjà commencé, elle va vers la fin. C'est ça le temps fixé à son terme. Ça veut dire que le temps qui vous a été mis a déjà été épuisé, elle part vers la fin. Donc il reste quelques secondes pour que le temps soit fini. Alors il faut profiter avant que le temps ne finisse. Tu ne vas pas attendre que le temps finisse. Il faut maintenant profiter de ce temps avant que ça ne puisse terminer. Merci Jésus. Merci le Seigneur. Alléluia. C'est là qu'on appelle le temps fixé. Bien-aimés, aujourd'hui Jésus continue de pleurer sur plusieurs personnes. Dans le ciel, Jésus regarde, il pleure. Il continue à pleurer encore. Parce que il regarde, ils se disent, ils ne comprennent ni les temps déjà ici, ni les circonstances, ni les choses qui sont liées à leur destinée, à leur vie, qui peut amener la paix. Alors tout cela, ça amène Jésus à pleurer chaque jour sur vous. Et pour que Jésus ne continue pas à pleurer chaque jour sur vous, pour Jésus, vaut mieux te faire partir vite. Vaut mieux te faire quitter que de lui laisser verser les larmes, alors qu'il est déjà dans la gloire. Alors, pour qu'il ne verse pas de larmes pour vous, pour Jésus, vaut mieux que vous partez vite, que vous quittez la terre, que vous retournez pour que lui continue à être dans la joie, que de vous voir en train de gémir, en train de pleurer, alors qu'il a fait un travail pour vous. Voilà pourquoi la mort vient très rapidement dans la vie de certaines personnes. Parce qu'ils n'ont pas compris le plan que Dieu avait préparé pour eux. Ils n'ont pas compris les temps et les circonstances. Ils n'ont pas compris l'ère de la visitation. Ils n'ont pas compris les messages que Dieu donne en ce moment-là. Et ce que cela peut faire dans leur vie. Gloire soit rendue au Seigneur. Je suivais Papa David Oyedepo hier. J'ai suivi son enseignement qu'il avait prêché le dimanche. Il a dit, il y a certaines personnes, je ne sais pas comment ils cherchent Dieu. Mais Dieu est où? Mais il est là pendant que je prêche. Il est là pendant que j'enseigne. Tu continues à prier, à prier, à prier. Moi, je ne vais pas venir prier à ta place. Moi, je ne vais pas gêner à ta place. Moi, je ne vais pas, même si je t'impose la main. Mais tant que toi-même, tu n'obéis pas, toi-même, tu n'appliques pas la parole, toi-même, tu ne pries pas, toi-même, tu ne prends pas le temps de se révolter par rapport à ta situation, donc les choses ne changeront pas. Il dit, mais il y a des livres. Je mets des livres à disposition de chacun.
Je les mets, les gens pensent que je les vends pour gagner de l'argent. Moi, je ne gagne aucun franc dans ces livres que je vends. Je l'ai mis parce que Dieu m'a donné ce fardeau de faire des livres pour que les gens soient sauvés. Je les mets, les gens, je mets des livres. Des fois, vous achetez beaucoup de choses. Mais les livres coûtent des fois 5, 10 dollars. Et vous n'arrivez pas à l'acheter. Ou vous l'avez acheté, mais vous ne le lisez même pas. Alors que votre secret est caché dans les livres là qu'on a mis, qu'on vous a présenté. De pareil, certaines personnes ont besoin d'être sauvées, mais les secrets de votre miracle, les secrets de votre bénédiction, les secrets de votre élévation, les secrets de votre temps accompli est caché dans les paroles que je vous prêche maintenant. Et si vous ne les saisissez pas, si vous prenez ça à la légère, mais ce que Dieu prépare, ça vous passe. À savoir, avant que Dieu n'accomplisse quelque chose dans la vie d'un peuple, il envoie d'abord un prophète. Avant de délivrer Israël, il avait envoyé Moïse. Avant de nous sauver, c'était la naissance d'abord d'un messager de Dieu, Jésus-Christ. Galates 4:4. Quand le temps fut accompli, il envoya son fils. Quand le temps de Dieu s'accomplisse, Dieu crée une circonstance. Il envoie quelqu'un qui vient avec la parole, afin qu'au travers de la parole, que toi tu croies et que tu l'appliques pour que tu sois sauvé. Dieu fonctionne comme ça. Dieu travaille comme ça. Donc il utilise le principe triangulaire divin. Le principe triangulaire divin, c'est-à-dire, nous avons le triangle, et dans le triangle, si nous prenons le triangle aigu par exemple, au sommet c'est Dieu qui est au sommet du triangle, et vous voyez à votre gauche, il y a le peuple qui pleure, qui gémit, à votre droite, il y a le serviteur de Dieu qui est en contact avec Dieu, mais vous priez, vous criez, Dieu ne vient pas vers vous, mais Dieu va vers le serviteur de Dieu. Il lui donne un message, et le serviteur vient avec ce message vers vous. Il vous le livre pour que vous soyez sauvés. C'est à vous maintenant d'appliquer. C'était le cas de Moïse et l'Israël. L'Israël priait, gémissait, pleurait devant le Seigneur. Pendant des années, ils étaient en captivité. Mais quand le temps fut accompli, donc ils ne pouvaient pas sortir avant 400 ans. Mais quand les 400 ans furent accomplis, Dieu envoya Moïse, qui alla avec la parole. Dieu apparaît à Moïse. Dieu n'apparaît pas aux enfants d'Israël, mais Dieu apparaît à Moïse en lui donnant le message pour aller libérer le peuple d'Israël de la captivité. Les enfants d'Israël de la captivité. Et Moïse alla vers eux. D'ailleurs, la Bible dit, acte 7, qui t'a établi à être chef avec nous devant nous, ainsi de suite. Donc, ils ont nié même Moïse que Dieu avait envoyé. Et la Bible dit que Dieu a envoyé Moïse vers eux. Et Moïse a regretté. Il a dit, je pensais que ce peuple comprendrait que Dieu leur délivre au travers de mes mains. Nous sommes dans Acte 7, verset 25. Donc, tout ça, c'est pour vous montrer simplement que lorsque un homme de Dieu, il part chercher la révélation, il part chercher la force de Dieu. J'étais dans la présence de Dieu pendant 4 jours sec. Donc, j'étais dans la présence de Dieu, j'ai recommencé mercredi pour finir le samedi. Sec. Bien aimé, j'ai commencé le mardi la nuit. Je suis resté dans la présence de Dieu pendant ces 4 jours. Priant, cherchant la force de Dieu. Et Dieu me donne le message. Va maintenant parler à mon peuple. Donc, c'est-à-dire, c'est à toi. Si tu saisis ces messages, si tu prends ça en considération, c'est ton heure de visitation. Dieu fait quelque chose. Mais si tu le prends seulement à la légèreté, c'est à toi-même. Donc, Dieu parle. Dieu agit. Dieu utilise les circonstances de la vie. Le temps que tu traverses. Et ces circonstances, Dieu va l'utiliser pour pouvoir changer l'histoire de la vie. Merci Seigneur. C'est pourquoi Daniel a dit que Dieu est un Dieu de temps et de circonstances. Il change le temps et les circonstances. Merci Seigneur. Alors bien aimé, nous devons faire très attention à comprendre que pour que Dieu accomplisse tout ce qu'il a, donc il utilise des fois des voies insondables, les voies que nous ne comprenons pas, les voies que nous n'avons jamais vécues. Donc Dieu nous parle au travers de ses serviteurs, mais il veut que nous puissions comprendre. Alors, bien aimé, nous pouvons aussi apprendre de quelqu'un qui a des exemples, certaines personnes
qui ont profité de leur temps et de leurs circonstances. Nous prenons la personne de Saül. 1 Samuel chapitre 9, versets 1 à 8. La Bible dit qu'il y avait un homme nommé Kis. Il avait ses ânes et ses serviteurs. Il avait un fils qui s'appelait Saul, beau de visage, élégant homme. Personne n'était plus beau que lui en Israël à l'époque. Un grand homme. Et les années se perdent. Et le papa dit, prends mon serviteur, va chercher les ânesses. Il partit avec les serviteurs pour aller chercher les ânesses de son père qui était perdu. Durant 3 jours, ils cherchaient des ânesses, ils n'en trouvèrent pas. Ils marchèrent dans 3 villes différentes. Ils n'en trouvèrent pas. Et finalement, Saül dit, vaut mieux qu'on retourne, parce que mon père sinon va commencer à s'inquiéter de nous. Le serviteur dit, non, non, non. Il n'est pas question de retourner. En face ici, il y a un prophète. C'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons les voir. Peut-être pourra-t-il nous montrer les chemins à suivre pour que nous retrouvions les ânes qui sont perdus. Ou les ânes qui sont perdus. Saul dit, mais oui, je veux bien qu'on y aille. Mais je n'ai pas d'argent. Comment on va aller chez les prophètes? Le serviteur dit, non, j'ai un quart de cycle d'argent, on peut partir. Donc j'ai un peu d'argent, on peut partir. Il est parti. J'explique la première partie là, avant de continuer l'histoire. Donc, ce serviteur de Saul et Saul était à la recherche des ânesses. Suivez-moi bien. Les ânesses qui étaient perdues. Donc, ils sont à la recherche des ânesses qui sont déjà perdues. Suivez-moi bien ce que je veux dire. C'est très important. C'est le papa qui les envoie. Ils vont aller chercher des ânesses, mais qui ne vont pas trouver. Qui ne vont pas trouver, ils les cherchent, mais ils n'en trouvent pas parce que les ânesses sont déjà perdues. Oh, Yesu. Yesu Nangai. Mais il va arriver quelque chose. Lorsqu'ils vont chercher les ânesses et qu'ils n'en trouvent pas, ils se découragent de retourner. Mais le serviteur, c'est lui qui va prendre l'initiative d'aller voir un prophète. Quand vous cherchez quelque chose que vous ne trouvez pas, vous avez prié, vous avez cherché la face de Dieu, maman, papa, ne continuez pas. Cherchez un envoyé de Dieu. Clair. Cherchez un envoyé de Dieu, voyez-les. Ne minimisez pas les hommes de Dieu. Ne minimisez pas les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a certains qui font des gaffes que tout le monde est comme ça, non. Ne minimisez pas les hommes de Dieu. Prenez conscience que peut-être Dieu a mis quelqu'un en route par qui je peux découvrir mon futur. Et le serviteur a dit, allons le voir. J'ai quelque chose pour donner au serviteur, parce que Saoul savait déjà que pour aller voir un homme, des fois apporter quelque chose. Ce n'est pas comme les gens qui viennent, papa prier pour premier, ils ne comprennent même pas comment on... Mais on ne voit pas main vide. Hein. Les gens ne comprennent pas. Papa prier pour moi, mais tu ne sais pas qu'il faut faire quelque chose pour que... C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Je n'ai pas besoin d'argent pour dire que le prophète qui demande mon argent, non. Mais je t'explique les principes de la Bible. Alors, bien aimé, en ce moment-là, où Saul est tenté de chercher les ânesses de son père, où il fait des kilomètres et des kilomètres en cherchant de ville en ville, s'il les avait trouvés, il ne serait plus, non, il ne continuerait plus à aller voir le prophète et il n'aurait pas dit découvert qu'il était préparé pour devenir roi. Mais ici, il cherche les ânesses, il ne les trouve pas. Parce que ce que tu cherches et tu ne les trouves pas, ça t'amène à aller voir un homme de Dieu. Et lorsqu'il va voir un homme de Dieu, l'homme de Dieu de son côté aussi, lui explique aussi, ah, ne pars pas, reste avec moi, demain je vais te révéler quelque chose te concernant. Il reste avec l'homme de Dieu Samuel, le prophète Samuel. Demain Samuel lui dit,
Il prépare les gens, il rassemble les gens. Il voit les gens qui se rassemblent, les grands hommes, tout ça. Il fait à l'honneur de Saoul, qu'on ne connaît même pas. En plus, qui est Benjamite. Il dit, les ânesses que tu cherches de ton père ont déjà été retrouvées. Donc ne t'inquiète plus de ces ânesses. Il dit, ah bon, ils sont où alors? Ils sont déjà retrouvés. Mais regarde, tout ce qu'il y a en Israël, c'est pour qui? C'est pour toi et ta famille. Donc tout ce que tu vois en Israël ici, la richesse que tu vois, le peuple que tu vois, tout ce que tu vois en Israël, c'est pour toi et ta famille. Donc ne t'inquiète plus pour cela. Ah, il dit, mais comment? Moi je suis Benjamite. Dans la tribu de Benjamin, il n'a jamais été question de quelqu'un qui va devenir roi. Et toi tu me dis que ne t'inquiète plus. Il dit oui, ne t'inquiète plus parce que tout ce que tu vois là, c'est pour toi. Mais Saoul s'étonne parce que même dans la lignée prophétique, jamais Jacob avait dit que dans la lignée de Benjamin, il sortira un roi. Il avait prophétisé, mais Dieu avait caché ces choses. Il n'avait jamais dit qu'il y aura un roi dans cette famille-là. Lui, il a vu seulement des rois dans la lignée de Juda. Quel Juda aura les bateaux de domination, il régnera. C'est dans cette famille qu'il a vu qu'il y aura des rois, de David et ainsi de suite jusqu'à Jésus. Mais il n'avait jamais vu que dans la lignée aussi de Benjamin, il y aura un roi. Il n'avait pas vu cela. Bien aimé, écoutez-moi bien. Et ce qui fait que Samuel dit, oui, tout ce que tu vois, c'est à toi. Et Dieu t'établit roi. Il va oindre Saoul ce jour-là. Et il y avait des gens, tout ça. À savoir qu'il est parti à pied pour chercher les ânesses pendant 3 jours à pied. Je pense qu'il n'est pas rentré à pied. Parce que la Bible dit même qu'il y a eu des gens qui l'ont accompagné au retour. Vous voyez? Parce qu'il était déjà le roi. Il y a eu même des gens qui l'ont accompagné. Voilà, bien aimé, pour expliquer ces choses. Alors, il y a une leçon. Saoul cherche les ânesses. La préoccupation, c'est les ânesses. Les ânesses, ce n'est qu'un point, une circonstance que Dieu a créée pour que Saoul rencontre le prophète. Et la rencontre avec le prophète, c'était la libération des mystères cachés. Les mystères cachés, c'était quoi? Qu'il devient roi. Il fallait qu'on le oint. Donc, au moment où Saoul cherchait des ânesses, écoutez-moi bien, je l'ai même écrit dans mon cahier. Au moment où Saoul cherchait des ânesses, Israël était aussi à la recherche d'un roi. Shabraka Sakara Yabakurube, Reketekesa. Au moment où Israël cherchait, au moment où Saoul cherchait les ânesses perdues, mais Israël, 1 Samuel chapitre 8, la Bible dit que Israël aussi, à ce moment-là, cherchait un roi. Il a dit à Samuel, donne-nous un roi comme tous les autres qui en ont aussi. Comme toutes les autres nations. Nous avons besoin d'un roi. Donc, Israël a besoin d'un roi. Il cherche le roi. Avoir un roi. Mais, Saül cherche aussi les ânesses qui sont perdues. Écoutez-moi bien. Dieu avait dit à Samuel, ne refusez pas la demande de ce peuple. Fais ce qu'ils te disent. En ce moment-là aussi, Dieu aussi est à la recherche d'un homme qu'il peut donner comme roi à Israël. Et Nzambé, les circonstances. L'Israël, l'Israël cherche le roi. Et Saoul cherche les ânesses qui sont perdues. Et Dieu cherche quelqu'un qu'il trouve mieux pour pouvoir donner à l'Israël comme roi. Alléluia. Au même moment, Dieu dit à Samuel, demain il y aura quelqu'un qui va venir chez toi. Il est de la famille de Benjamin, de la tribu de Benjamin. Tu vas l'établir roi pour l'Israël. Même le prophète Samuel pouvait dire non, les gens ne vont pas me croire. Parce que les gens savent que dans la tribu de Benjamin, il ne peut pas sortir les rois. Ce sont des chasseurs et des gens violents. Il ne peut pas. Mais Dieu lui dit, demain il viendra un homme. Tu vas le voir. Et quand Samuel est arrivé pour aller auprès du prophète, avec le but de chercher des ânesses perdues, avec le but de chercher ce qu'il a perdu, Dieu dit au prophète Samuel,
voici l'homme, celui dont je t'ai parlé. Ouenle, celui qui deviendra roi sur Israël, qui va régner sur Israël. Donc, pendant qu'il est en train de se promener cherchant les animaux, Dieu l'a déjà pointé les doigts. Oh, oh, oh. Pendant que tu es en train de chercher, je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Obungisi nini. Obungisa nini. Qu'est-ce que tu as perdu? Pendant que tu es en train de chercher ce que tu as perdu. Pendant que tu cours derrière ce que tu as perdu. Pendant que tu cherches la chose que tu as perdue. Dieu a déjà pointé les doigts sur toi. Pour t'établir à une autre dimension. Pour te sortir parce que ton temps fixé est arrivé. Il a fallu que Dieu utilise les temps fixés et les circonstances. Moi j'appelle ça la synchronisation du temps et des circonstances. Merci Jésus. Dieu synchronise les temps et les circonstances pour pouvoir réaliser des choses. Certaines choses qui viennent dans notre vie, c'est la synchronisation des événements et du temps pour que nous puissions sortir de là où nous sommes. Merci Jésus. Dieu utilise la synchronisation des circonstances et du temps pour que nous puissions sortir de nos problèmes, pour que nous puissions sortir de nos événements. Nzamba utilizaka akamati makambozo lekisana vie, akamati tayozo vivre, asangisi yango, ala funguli likambasika na vie na yo. Il prend les choses, il se conduit et puis donne une autre histoire pour ta vie. Ah, je dis à quelqu'un, Dieu est en train de synchroniser ton problème. Il est en train de synchroniser tes problèmes et ton temps pour te mettre dans une autre dimension, pour t'établir à une autre dimension. Merci Seigneur. C'est pourquoi il faut comprendre le temps. Il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas se lamenter, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas commencer à envier les autres. Tu ne connais pas le temps de Dieu. Tu ne connais pas la synchronisation divine. C'est ça le problème que toi tu as. Tu ne connais pas le temps de Dieu, non plus les circonstances de la vie. Tu ne connais pas la synchronisation de Dieu. Certaines personnes sont montées parce qu'il y a eu synchronisation des événements. Regarde par exemple Esther. Il a fallu que Vachi, la reine Vachi, résiste à l'ordre de son mari, désobéisse au commandement de son mari, pour que Esther puisse prendre la place un jour. Et Dieu est mauvais, qu'est-ce que tu vas dire? Mais Dieu a fait ça pour synchroniser. Moi j'ai dit, par moment, quand l'âge avance, ou quand tu as une position, même dans ton couple et ainsi de suite, ne fais pas l'erreur. Pour qu'on prenne des moutons sous un débat qui t'a yé na ta place ouana. Yo néglige à Kango, mais mouton n'a mon important la vie naïe. Toi tu négliges ça, mais la personne voit que cela est important pour sa vie. Mais toi tu négliges ça, parce que tu as négligé la synchronisation du temps et les circonstances. Jésus. Bien-aimé, Dieu se sert du temps et des circonstances. Au temps où David cherche, plutôt où Saoul cherche les ânesses, mais Israël cherche un roi. Et Dieu cherche un homme pour l'établir, pour répondre à la prière du peuple auprès de Samuel. Quelle synchronisation. Dieu est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Donc, et là, nous allons voir que Dieu a établi Samuel. Bien-aimé, les problèmes que tu traverses, la situation que tu passes, n'est qu'une synchronisation des temps et des circonstances pour que tu entres dans une autre dimension que Dieu prépare pour toi. Je ne sais pas dans quelle situation que tu te retrouves. Mais Dieu est en train de synchroniser pendant que je parle. Azo sangisa. Azo sangisa. C'est ça la synchronisation. Azo sangisa. Azo chia mon endege sengeli. Donc Dieu est en train de faire la synchronisation des choses. Pour que tout se mette en place. Afin que tu rentres dans ta position. Oh Dieu merci. Alléluia. Bien aimé, il y a une deuxième histoire que nous pouvons lire dans le livre des Juges, au chapitre 11, verset 1 à 10. L'histoire de Jephthé. Jephthé était né d'une femme prostituée. Son père c'est Galad. Et Galad a pris une autre femme avec qui il a eu des enfants. Ces enfants, quand ils grandissent, ils chassèrent Jephthé de la maison. Il s'est dit, tu ne peux pas partager avec nous l'héritage. Parce que tu es fils bâtard ou fils d'une femme prostituée. Et alors, la Bible dit que Jephthé alla vivre avec les hommes de rien sur la rive.
Mwana balabala kakako. Comme c'est un sans-abri, quoi. Donc, il est allé vivre sur la rue avec les hommes de rien. On dit bien les hommes de rien, donc les hommes sans valeur. Ah, la Bible. Les hommes de rien ont existé depuis longtemps. Et il est allé vivre avec les hommes de rien. Il vit là-bas. Et un jour, il s'est fait que leur pays était en guerre, attaqué par des ennemis. Il s'est dit, mais on nous attaque, nous manquons de vaillants pour nous défendre. Mais il y a un vaillant qui était avec nous, l'enfant de Galade, nous l'avons chassé, nous les anciens et ses fils, nous l'avons accepté de les chasser. Et qu'on ne peut pas aller les chercher pour qu'ils viennent combattre pour nous. On va vers Jephthé. Et attendez, je vais expliquer les choses. On va vers Jephthé. Disant, Jephthé, viens combattre pour nous. Il dit, vous m'avez chassé, vous les anciens et mes demi-frères. Tous vous m'avez chassé même du pays. Maintenant vous me demandez de venir combattre pour vous. Si vous voulez que je combatte pour vous, j'irai moi que je devienne votre chef, alors je viendrai combattre pour vous. Il dit, bah oui, nous avons besoin que tu viennes sauver notre vie, viens. Et Jephthé est allé. Ils ont juré, je pense qu'ils ont signé quand même certains serments, pour que Jephthé puisse devenir comme leur roi, parce qu'il était juge. Alors, Jephthé a combattu, il a remporté le combat, il est devenu leur chef. Il a commencé à diriger le pays. Et pourtant, Jephthé était abandonné. Jephthé était rejeté par ses propres frères et par les anciens du pays. Si Jephthé était toujours dans la maison de son père, que la guerre était survenue, on allait dire non, nous avons notre fils qui est ici, allez, toi tu es plus fort, petit va, entre dans les combats. Donc les chefs qui dirigeaient le pays à cette époque-là, allaient dire, vous prenez l'enfant de Galade comme il est puissant, lui il va aller combattre parce qu'il est dans notre pays, il est obligé de faire l'armée. Mais comme Jephthé était dehors, on ne peut pas l'imposer parce qu'il est dehors, on doit venir le supplier. On est allé le supplier pour qu'il vienne. Il a été chassé. Donc les chasses là qu'on a fait pour lui, contre lui plutôt, le fait de les chasser, donc pour eux, ils l'ont chassé, mais pour Dieu, c'était bon. C'est une circonstance bien rodée, bien préparée, afin que quand la guerre viendra, ils auront besoin de lui. Et ils vont aller vers lui, et lui maintenant va poser des questions. Vous voulez que je combatte pour vous, que je devienne votre président? Vous acceptez ou non? Vous acceptez, je viens. Vous n'acceptez pas, je vous laisse qu'on vous combatte, qu'on vous détruise. Et ils étaient dans l'obligation d'accepter. Bien-aimés, certaines choses dans la vie, ce sont des circonstances qui l'ont amené. Certaines personnes qui sont devenues des autorités en Afrique, ce sont des circonstances qui les ont amenés. Ils n'ont jamais été votés. Ils n'ont jamais été aimés par les peuples. Mais la circonstance a fait que, ou les circonstances ont fait que, ils sont devenus des autorités dans les pays. Ils sont devenus des milliardaires même. Circonstances. Il faut savoir profiter des circonstances et des temps. Esther a profité de cette circonstance. Pendant que Vasti était parti, il dit, je suis étrangère, mais je profite. Lui, elle qui était étrangère, mais elle a profité de cette circonstance, elle a eu la place de reine Vasti. Bien-aimé, je voulais dire simplement une chose. Ceux qui t'ont rejeté, ceux qui t'ont abandonné, ceux qui t'ont négligé, quand Dieu commence à synchroniser les choses, les temps et les circonstances, ces gens-là viendront vers toi pour venir te chercher, pour venir te sauver, pour venir vers toi, afin que tu puisses les sauver la vie. Parce que c'est la synchronisation. Même quand vous voyez l'histoire de Joseph, mais c'est la synchronisation. Il est passé dans plusieurs événements. Jusqu'au temps où Dieu va créer la circonstance de la famille dans le pays. Tout ça, c'était la synchronisation. Il est passé en prison. Il est passé vendu comme quelqu'un qui est esclave. Ça, donc, vous voyez que sans vêtements, on a enlevé ses vêtements. Donc, il est parti, il est parti. Donc, là, je vais expliquer cette partie demain. Donc, c'est la synchronisation. Alors, je voulais dire à quelqu'un, quand le temps de Dieu arrive, Dieu synchronise les choses, Dieu réalise les choses, afin que tu puisses entrer dans le plan qui était préparé par Dieu pour toi. Bien-aimé,
certains événements, certaines situations que nous vivons dans notre vie ne sont là que des circonstances que Dieu est en train de permettre afin que le temps qu'il a préparé puisse s'harmoniser avec les événements et que tu sors et que tu deviens une grande personne. Bien-aimé, Dieu voit ce que tu es en train de vivre. Dieu a vu ce que Joseph avait vécu comme souffrance pendant sa durée de captivité, sa durée de vente jusqu'à devenir Premier ministre. Dieu a vu la souffrance de Jephthé, comment il dormait ses laris. Mais Dieu a fait en sorte qu'un jour qu'il puisse régner sur eux. Dieu a vu la souffrance d'Esther, comment elle a grandi comme un enfant orpheline. Il a vu comment son oncle souffrait à la porte du roi, travaillant chez le roi comme portier. Mais regarde comment Dieu a permis les circonstances pour pouvoir amener ces choses au temps. Bien-aimé, comprends quel temps tu es, dans quel temps que tu es. Quels sont les événements que tu traverses maintenant pendant ce temps? Les temps de souffrance, les temps de pleurs, les temps de gémissement ne peut pas être supérieur au temps prévu de Dieu. Quand c'est le temps fixé de Dieu, même celui qui t'a mis dans des chaînes, il a oublié de te lâcher. Quand c'est le temps fixé de Dieu, tout ce que Dieu a préparé commence à se réaliser tout de suite. La Bible dit, Ésaïe 43, verset 13, « J'agis qui s'opposera quand Dieu commence dans ta vie. » Qui peut s'opposer? Peut-être tu passes des moments difficiles. Tu pleures, tu gémis, tu te poses des questions, tu te dis, mais où est Dieu? J'ai beaucoup prié, j'ai cherché la face de Dieu, mais pourquoi n'a-t-il pas répondu? Peut-être que tu es abandonné comme Jephthé. Peut-être que tu es rejeté comme quelqu'un, je ne sais pas. Mais maintenant, je vais commencer à te dire maintenant que l'heure est venue. Peut-être que tu trouves que tu souffres tellement de trop et tu ne vois plus la solution. Mais oui, Dieu est en train de synchroniser les choses. Dieu est en train d'arranger les choses pour que tu sors de cette situation. Dieu est en train de synchroniser les événements. Il est en train de synchroniser les choses pour que tu sors de cette situation. C'est comme ça que Dieu travaille. Bien-aimé, vous qui me suivez en ce moment, peut-être c'est votre cas aujourd'hui. Vous avez été abandonné. Vous passez des moments difficiles. Vous passez des temps où vous vous posez des questions si Dieu est avec vous encore ou pas. Oui, moi qui vous parle, j'en ai beaucoup vécu. J'en ai beaucoup. Mais j'ai compris une chose. Dieu permet de certaines situations qui passent dans notre vie juste pour accomplir des grandes œuvres qu'il a pour nous. Parce qu'il y a des grandes œuvres que Dieu a préparées d'avance qui doivent s'accomplir dans notre vie selon Ephésiens 2, verset 10. Il y a des grandes œuvres. Il y a les plans qui sont préparés pour ta vie. Dieu ne t'abandonne pas. Dieu est avec toi. Mais il cherche simplement à synchroniser les choses, à mettre les choses au point pour que tu sors de cette situation. Voici les moments favorables où tu peux dire, oh Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas agir, Seigneur? Dieu, active mon temps. Active mon temps. Et active les circonstances. Que cela soit synchronisé pour que je sorte de ma situation. Parce que ton temps fixé est déjà à terme. Tant on est comme une souka, c'est le dernier temps. Le temps est à terme. Et Dieu dit, maintenant, j'ai créé tous ces événements, j'ai créé tous ces problèmes, pour que tu arrives au bout, pour que tu comprennes que non, il faut. Bien-aimé, peut-être il néglige ce message. Mais hier, un frère, de loin, de Goma, m'a écrit, pasteur, ces choses que tu prêches, c'est vraiment la profondeur. Ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'édifie, ça me révolte même. J'ai dit, gloire soit rendue au Seigneur. Et toi, peut-être, tu as les unités facilement. Les mégas, sans problème. Et avec des mégas. Nous ici, c'est des abonnements, tout ça en Europe. On n'a pas besoin
oh, j'ai pas des unités pour suivre les messages à la radio ou bien sur le YouTube. Bien aimé. Parce que tu ne comprends pas. Dieu permet de certaines situations dans ta vie pour que tu cherches le Seigneur. Il lui permet pour que tu essaies de développer ta relation avec une autre personne. Moi, je ne voyais pas comme ça. Aujourd'hui, je vois avec un soleil. Ça, c'était normal comme l'autre. Mais les événements qui me sont arrivés, les choses qui sont arrivées, m'ont beaucoup enseigné. 2 ans. 2 ans. Cloué, tu ne fais rien. Pendant plus de 2 ans. Donc, les événements-là m'ont beaucoup enseigné. Dieu m'a beaucoup instruit. Pendant tous ces événements, comme la Bible dit que Dieu nous instruit dans la souffrance. Dieu m'a instruit. Dieu m'a montré comment je peux vivre avec les gens. Dieu m'a appris comment les gens qui sont autour de moi, comment je peux vivre avec eux. Dieu m'a montré qui est qui te porte dans le cœur. Dieu m'a montré comment les gens profitent de vous quand vous êtes bien. Quand la lumière est allumée sur vous. Quand votre lampe est allumée, comme dit Job 29. Verset 3. Quand la lumière est encore allumée sur moi. Dieu m'a expliqué comment, quand ta lumière est en train d'allumer, les gens profitent, viennent vers toi. Ils profitent de ce que toi tu as. Tu deviens le père des orphelins. Tu deviens le père de ceux qui nourrissent. Tu deviens le père de ceux qui conseillent. Mais quand Dieu permet la situation, tu vas comprendre qui est qui à ta côté. C'est ça la vie de Job. Il est passé par tous ces événements. Mais Dieu a tout synchronisé. À la fin, lisez Job 42. Qu'est-ce que Dieu a dit là-bas? Dieu a rétabli Job dans son état, plus que le premier état. Plus que le premier état. Il l'a rendu plus prospère. Oui. Les événements qui sont venus dans ta vie ne sont pas venus pour t'amener à la mort. La mort de Lazare n'était pas pour le vrai mort. La Bible dit que la maladie de Lazare ne l'amène pas à la mort, mais c'est pour manifester la gloire de Dieu. Jean 11. Quand Jésus est parti, Lazare était déjà enterré. Tout le monde pleurait. Marie ne voulait pas qu'on enlève la pierre sur Lazare, la tombe de Lazare, parce qu'il sentait déjà mauvais. Mais Jésus est allé. Dans ces événements-là, Jésus a attendu la synchronisation du temps de Dieu. Alléluia. La synchronisation du temps de Dieu avec ces événements de la mort de Lazare. 4 jours après, les gens en parlaient. Les gens disaient, il est venu en retard. Il marche dans la maison. Comment il n'est pas venu? Il a attendu maintenant pour l'enterre. Et peut-être c'est ton cas. Les gens disent, mais on a déjà enterré. Le Seigneur n'est même pas intervenu. Le Seigneur n'est même pas venu. Mais Jésus vient au moment où les gens oublient. Au moment où les gens ne pensent même pas qu'il va intervenir. Au moment où les gens ne disent même pas qu'il y aura une solution. C'est à ce moment-là que Jésus va venir. Mais quand il vient vers toi, il te demande une chose. Enlève la pierre. Enlève l'incrédulité. Enlève les doutes. Enlève les inquiétudes, enlève les soucis, enlève les pleurs, enlève les murmures, enlève tout ce qui est dans ton cœur. Parce que cela empêche la résurrection de ton Lazare. Cela empêche la résurrection de ton Lazare. Gloire soit à Dieu Seigneur. Oh! Mais quand la pierre était enlevée, Lazare est sorti de la tombe, les pleurs ont été changés en joie. Les pleurs ont été changés en étonnement. Merci Seigneur. Alléluia. Les murmures, les moqueries, les humiliations, les rejets ont été changés en gloire et en témoignage. Je parle à quelqu'un. Dieu est en train de changer tes pleurs en témoignage. Dieu est en train de changer tes humiliations en témoignage. Dieu est en train de changer tes confusions en témoignage. Dieu est en train de changer tes rejets en témoignage. Et les gens vont s'accourir vers toi. N'oublie pas quand Lazare était ressuscité, il est devenu un homme plus populaire. Tout le monde voulait toucher Lazare. Si mon Moutakouffa déjà. Tout le monde voulait toucher Lazare parce qu'il est déjà ressuscité. Oh bien-aimé, les gens vont courir de ça et là pour venir te toucher. Les gens vont courir ça et là pour venir vers toi. Parce que tu n'es plus ce que tu étais auparavant. On t'a vu une personne down. Maintenant on voit une personne up. Il est en train de monter. Donc les gens viendront vers toi. Merci Seigneur. Ça c'est le message d'aujourd'hui. Parle à Dieu maintenant bien-aimé. Dis Seigneur, je veux que tu actives mon temps. Mon temps est déjà au bout. Active mon temps. Active mon temps, mon Père. La Bible dit d'ailleurs dans Amos, dans Habakkuk 3, verset 2. Oh Dieu, accomplis ces choses au cours de cette année. Accomplis tes œuvres au cours de... Dis Seigneur, accomplis dans ma vie.
Ce que tu as désiré, accomplis-le maintenant, Seigneur. N'attends plus le temps. Accomplis les plans de Seigneur. Alléluia. Oh, éternel Dieu, je te prie maintenant, Père, d'accomplir. Père, accomplis, Père. Accomplis, Seigneur. Accomplis les choses dans ma vie, Père éternel. N'attends plus le temps, Seigneur. Non, 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 non. Oh, Dieu, accomplis les choses maintenant. Oh, Dieu, n'attends plus le temps est venu, Seigneur. Accomplis les choses dans ma vie, Seigneur. Papa, n'attends plus, n'attends plus, n'attends plus, n'attends plus, papa. Accomplis mon Père, accomplis mon Père. N'attends plus, Père, n'attends plus, Seigneur. Accomplis ton œuvre, Père. N'attends plus Jésus, n'attends plus Jésus. Accomplis ton œuvre, Jésus de Nazareth. Accomplis ton œuvre, Jésus de Nazareth. Accomplis ton œuvre, Seigneur. Accomplis ton œuvre, Père. Accomplis ton œuvre, Père. Oh, Yahweh, accomplis-les, accomplis-les, accomplis-les. Accomplis, Seigneur. Accomplis, Seigneur. Accomplis, Seigneur. Le temps est venu. Le temps est venu. Le temps est venu. Accomplis les choses. Accomplis les choses. Accomplis les choses. Le temps est venu, mon Père. Ne tarde plus. Ne tarde plus, mon Dieu. Ne tarde plus, mon roi. Accomplis-le si vite, Père. Accomplis-le si vite, Père. Accomplis-le si vite, Père. Accomplis-le si vite, Père. Le temps est venu, Seigneur. Ne tarde pas, mon Père. Ne tarde pas, mon Dieu. Ne tarde pas, mon roi. Et accomplis. Accomplis, Père. Accomplis, Père. Accomplis, Père. Et je témoignerai ta grandeur. Et je témoignerai ta puissance. Shabrako sakarababa. Mekete koroko sakarababa. Rebrekete ko sakarababa. Ruza karababa rakataka sakaraba. Oh Dieu, change mes humiliations, Seigneur. Change mes moqueries, Seigneur. Change mes riens, Seigneur, en gloire, en témoignage. Change mes riens, Seigneur, en témoignage. Change mes humiliations, Seigneur, en témoignage. Change les humiliations de quelqu'un, Seigneur, en témoignage. Nzambe, bon, on avait comme un témoignage. Bon, on a comme un témoignage, mon Dieu. Bon, on a comme un témoignage, mon Dieu. Oh, mon roi. Bon, on a comme un témoignage. Conséquemment, comme un témoignage. Confirmé comme un témoignage. Humiliation comme un témoignage. Mon Dieu, l'humiliation devient témoignage. Mon Dieu, change cela en témoignage. Change cela en témoignage. Change cela en témoignage. Et Dieu que je sème. Et le Dieu que j'appelle. Et le Dieu que j'invoque. Change cela, mon Père. En témoignage, mon roi. En témoignage, mon Dieu. En témoignage, mon Seigneur. En témoignage tout-puissant. Oh, éternel Dieu, change. Oh, éternel Dieu, change. Change les choses en témoignage. 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 Change, mon Dieu. Change, mon Dieu, ma vie en témoignage. Mes déceptions en témoignage. Ma maladie en témoignage. Mes situations en témoignage. Mon œil en témoignage. Change, mon Seigneur. Change, mon Seigneur. Change, mon Seigneur. Change tout en témoignage. Change tout en témoignage. Change tout en témoignage. Change tout en témoignage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Yahweh, je te bénis. Yahweh, je te loue. Parce que tu es en train de changer les choses en témoignage. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shabraka Sakariabaku. Rebrekete Kosakariabaka. Rebrekoto Kosakariabakaraba. Esakraba Koroko Tekeriababa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais prier pour quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous voulez vivre ce témoignage, mais vous devez donner votre vie au préalable à Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Ou alors vous priez Dieu, mais vous êtes déjà découragé. Vous avez perdu la foi. Voilà, je vais prier pour vous aussi. Ou alors vous priez le Seigneur, mais vous n'avez plus de l'espérance. Vous dites non, je ne crois pas à ces choses. Alors bien-aimé, je vais prier pour toi. Là où tu es, tu peux lever simplement les mains. Et tu répètes les paroles après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Pardonne-moi. Lave-moi. Purifie-moi par le sang de Jésus. Me voici devant toi. Je t'accepte en ce jour comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne complètement ma vie, mes difficultés, mes problèmes. Prends-en, Seigneur. Inscris mon nom dans le livre de vie. Envoie-moi ton Esprit Saint pour me diriger et me corriger, me conduire et me rappeler Christ en moi. Merci.
pour ce que tu as fait dans les siècles des siècles. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier cette fois-ci pour quelqu'un qui sent vraiment qu'il traverse des moments difficiles. Étendez la main vers le haut. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu des armées, je te prie pour ce frère, pour cette sœur, pour cette maman, pour ce papa, pour cet enfant, pour ce jeune. Tu connais ce qu'il traverse. Tu connais ce qu'il vit. Mais éternel Dieu, je te prie en ce jour d'amener Seigneur la synchronisation des circonstances et des temps pour lui faire entrer dans ta gloire. Délivre-le Seigneur. Donne-lui la solution Seigneur. Allume ta lumière sur sa vie. Qu'elle témoigne la grandeur de Dieu. Que tous ces problèmes se changent en témoignage. Que toutes ces situations se changent en témoignage. Désormais à partir d'aujourd'hui, tout est changé en témoignage au nom de Jésus-Christ. Tout est changé en témoignage au nom de Jésus-Christ. Tout est changé en témoignage au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu as tout changé en témoignage. Et nous glorifierons ton Seigneur parce que tu es souverain. Béni soit-il le Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Shabakuru yakatako seke. Rekete kotokoro bakarakasa. Aïe, alléluia. Shibra kotokosa. Merci Jésus. Levez les mains en l'air tous. Je vais clôturer la prière. Éternel Dieu des armées, nous étions dans ta présence. Tu nous as entendus. Tu nous as écoutés. Tu nous as exaucés. Tu nous as parlé. Seigneur, tu es un Dieu qui change les temps et les circonstances. Qui renverse même le roi. Et qui établit d'autres. Éternel Dieu, maintenant le temps est venu où tu dois commencer à accomplir les choses que tu as dit à notre égard. Accomplis le Seigneur. Accomplis le Seigneur. Accomplis le Seigneur pour que nous témoignions tes merveilles. Nous témoignons ta grandeur. Nous témoignons ta puissance. Merci Jésus pour ce que tu fais. Sois glorifié. Sois magnifié. Sois exalté infiniment. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis par le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Continuez à suivre nos enseignements. Continuez à nous suivre sur la radio canalvinouvelle.org, jour après jour. Et le Tout-Puissant ne manquera pas de vous visiter. Il ne manquera pas aussi non plus de vous bénir. Et continuez à suivre nos messages sur nos antennes canalvinouvelle.org. Il y a Radio 1 et Radio 2. Vous pouvez télécharger l'application. En téléchargeant l'application, vous pouvez facilement nous suivre tranquillement. Donc vous téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store ou sur Play Store. Vous téléchargez l'application. Là, vous allez suivre nos enseignements au travers de l'application facilement. Soit en radio, soit en YouTube, mais c'est par l'application. Vous pouvez aller dans YouTube, vous pouvez aller dans la radio, vous pouvez aller Radio 1, Radio 2, ou soit vous allez sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Mais à partir de notre application, nous avons tout dedans. Donc si vous allez là-bas, vous téléchargez l'application déjà, Canal Vie Nouvelle, vous téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle séparé, Canal Vie Nouvelle, et vous avez ça. Si vous avez aussi Play Store, vous pouvez faire là. Vous avez plutôt les appareils iOS, donc les iPhones, tout ça. Donc vous pouvez aussi télécharger et Dieu vous bénira. Dieu vous bénira. Partagez les messages avec d'autres personnes. Si cela vous a touché, certainement ça va toucher aussi d'autres personnes. Partagez-le avec d'autres personnes. Rendez-vous pour demain encore à la même heure, aux environs de 21h30 pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen.